Donc alors quand il était tout bébé, donc alors déjà pour vous expliquer, un enfant quand il va grandir, déjà chaque enfant ça va être des signes qui vont être différents. Alors évidemment il va y avoir des similitudes et puis des points en commun, mais vraiment chaque bébé va avoir une communication particulière avec chaque adulte. Et du coup, ça sera pas forcément toujours les mêmes signes. Chaque fois qu'il va grandir, ou des fois d'une semaine à l'autre, c'est pas la même façon qu'il va nous exprimer. Alors, ça peut paraître dire oh, mais j'arriverai jamais à comprendre du coup parce que c'est vraiment trop compliqué. Mais en fait, simplement, après, on prend le pli de juste d'être vraiment à l'écoute et pas essayer d'être dans l'interprétation on va dire classique des choses, c'est-à-dire que un enfant ça râle, un enfant c'est normal, je sais pas qu'il pleure, c'est normal que tout ça. Alors évidemment, je dis pas que c'est anormal, mais moi quand il était tout petit, vraiment chaque fois qu'il râlait, enfin ça s'appelait râler, il pleurait pas, mais juste il grognait un petit peu, il commençait voilà, et c'était qu'il avait cette tension dans son corps, ce truc, cette gêne en fait qu'il avait besoin d'éliminer. Et j'ai eu des remarques comme quoi on me disait mais c'est bon, laisse-le, il a le droit de s'exprimer, comme si je lui empêchais, comme si dès qu'il commençait à râler, voilà, je savais que c'était ça moi, en tout cas, enfin j'avais cette sensation là, et que du coup on me disait non mais enfin c'est bon. Laisse-le ton enfant là, c'est bon, il parle juste, laisse-le tranquille. Tu vois. Et en fait, des fois, étant donné que j'avais personne trop dans mon entourage qui pratiquait ça, ça m'a mis des doutes, j'étais pas sûre de moi. C'est vrai que le lendemain ou le surlendemain, j'ai fait une journée où ok, je lui proposais pratiquement pas, simplement j'observais complètement, je le re-observais. Il était cul nu et voilà, s'il faisait pipi, il faisait pipi et puis c'était tout, je nettoyais derrière, mais au moins je me disais pas c'était parce que je lui proposais que je l'incitais, que je l'obligeais à faire pipi, même s'il voulait pas. Et c'est vrai qu'en fait je me suis dit à chaque fois que j'avais la sensation qu'il avait envie de faire pipi, quand je le voyais qu'il râlait, réellement il y avait un pipi derrière et que c'était pas parce que je l'incitais que du coup il faisait pipi, mais bien parce qu'il avait envie et que du coup ça m'a permis de prendre confiance un peu plus en moi et de me dire que simplement les autres ils connaissaient pas forcément mon chouchou, mais moi c'est moi qui passais tout mon temps avec lui, donc qui arrivait à mieux le comprendre et que c'était pas voilà simplement des vocalises qui faisaient et que c'était vraiment une communication qui établissait avec moi et que voilà, on n'avait pas cette habitude là de répondre à ces demandes, mais en tout cas là c'était bien ça en tout cas. Donc voilà, donc il m'en vient que je lis les signes. Alors, au début, quand il était petit, du coup, il bougeait. En fait, il battait des jambes, surtout. C'était vraiment les premiers mouvements en fait qu'il arrive à faire. Il bat des jambes très vite. Et alors, évidemment, il y avait des fois où il battait des jambes, mais c'était vraiment une sensation de tension où il était sûrement, vraiment, où c'était urgent, on va dire. Donc vraiment, il battait des jambes, il bougeait de façon vive. Et donc à ce moment-là, il avait envie de faire pipi. Après, il y a parce qu'il a été beaucoup porté en écharpe. Ce sera une prochaine vidéo où j'expliquerai mon expérience dans le portage. Et donc, il était contre nous dans l'écharpe et il serrait les jambes en fait. Et du coup, comme si je me retiens et qu'est-ce que j'ai envie de faire pipi. Et du coup, pareil, des fois, il essayait de sortir de l'écharpe, pour nous dire j'ai envie de faire pipi, et là, j'arrive pas. Il y a des moments où il grattait le sol comme ça, où il grattait une surface, où il était pas loin et tout ça, c'était mignon. Il y a eu des signes subtils où il frottait son index avec son pouce comme ça. Il y a eu quand des fois il buguait dans son activité, où il s'arrêtait, où il regardait dans le vide. Il y a eu des pareils dans les tétés, en fait, ça a été aussi vraiment, tout était en lien, en fait, je m'en rendais compte.
que du coup quand il avait des tétés assez agités où il prenait le sein, il arrêtait, il prenait, il arrêtait, je me disais mais mince, pourtant j'ai l'impression que t'as faim quand même et tout, et en fait je pense que lui il était entre deux trucs, il a très faim, il avait envie de faire pipi en même temps, et du coup il essayait de manger, mais non, en fait j'avais quand même envie de faire pipi, et c'était à la période où je pense il essayait justement de pas faire les deux en même temps, parce qu'avant c'était peut-être trop compliqué pour lui, mais maintenant il arrivait à sûrement avoir des moments où il se retenait, et c'est vrai que et ben du coup j'arrêtais la tétée, je lui proposais de faire pipi, il faisait pipi et on prenait une tétée super tranquille, et vraiment c'était beaucoup plus agréable. Alors après il y a eu aussi de toute façon des pleurs, hein, des moments où c'était les pleurs, et du coup sûrement peut-être soit son dernier signe d'alarme quand j'ai pas eu le temps de l'observer, de voir, et que c'est vraiment au niveau auditif, là il se dit je suis obligée de faire de cette façon là pour qu'elle comprenne. Il y a eu du coup quand il était un peu plus grand, c'était pas des pleurs mais des cris très aigus, en fait des trucs enfin vraiment du style ouais vraiment je me retiens, enfin vraiment ça fait cette sensation là. Après vu qu'il grandit et tout ça, maintenant il se touche le zizi, soit il va se mettre sur le pot, soit il se met vraiment accroupi, et il attend un peu, il me regarde, du style est-ce que toi tu vas me faire, voilà, ou est-ce que je fais là. Il râle, il devient grognon, il est pas content, il dit ou il vient simplement des fois me voir, ou il se dirige vers les toilettes selon où on est, et s'il connaît le lieu, il se dirige vers l'endroit où il sait où sont les toilettes. Enfin voilà, les signes, il y en a encore plein, je pense, il y en a que j'ai même pas noté, il y en a qui seront différents selon les enfants, mais en tout cas moi ça a été à peu près ça de ce que j'avais noté. Et je pense que voilà, c'est juste des pistes, mais moi je trouve que c'est sympa, même si oui, il y a eu des moments où t'en peux plus, où t'es fatigué, où tu te dis mais là c'est pas possible, on peut pas en fait tout le temps pratiquer ça et tout, mais voilà, au fil du temps ça continue, et puis voilà, là il a 16 mois, et puis en fait je savais pas que au début c'était vraiment juste une découverte, est-ce que j'allais le pratiquer pendant longtemps ou pas, je le savais pas, et là vraiment voilà, maintenant ça fait partie de mon quotidien, pour moi c'est juste une routine, c'est normal de lui faire pipi, et puis même les gens autour, à chaque fois il y a des moments où même eux ils se disent attends, il a peut-être envie de faire pipi, voilà, c'est devenu rigolo, mais c'est vraiment où lui on sait qu'il connaît cette sensation là, et du coup on lui fait faire, mes petits neveux et nièces ils sont rigolos, parce que des fois quand il se met à râler ou quand il fait autre chose, ils se disent mais attends tata, il a peut-être envie de faire pipi, ou ils viennent de me voir en me disant ça, je trouve ça vraiment riche et vraiment sympa. Pour repérer, en fait, pour l'observer, donc il y a donc les signes, comme ce que je viens de décrire, il y a le rythme aussi, c'est-à-dire qu'au début, vraiment, quand on lui mettait des couches et qu'on essayait de lui faire, il y a le rythme de l'enfant, on se rend compte que il fait beaucoup de fois le matin, beaucoup de fois le soir, un peu moins dans la journée, des fois, parce que vraiment le matin, soit il s'est un peu retenu la nuit, tout ça, il y a des pipis très fréquents le matin, des fois c'est toutes les 20 minutes, voilà, c'est des fois très très, il y en avait 4-5 pipis en vraiment une courte durée. Et donc ça, après on commence à connaître en fait son enfant. Il y a aussi du coup les pipis liés au tété, donc quand il a envie de faire pipi, c'est des fois pendant, avant ou après la tétée, voilà. Ou c'est au réveil de la sieste, ça c'est évident, c'est comme nous quand on vient soit de faire une sieste, soit on a souvent envie d'aller aux toilettes, là c'est pareil. Il y a aussi, faut se lier à son intuition. Du coup, c'est une connexion on va dire, qui est non visible, et du coup, il y a des moments où ça nous traverse l'esprit, on se dit mais il a peut-être envie de faire pipi. On ne sait pas pourquoi on pense à ça en fait, on ne sait pas exactement pourquoi. Et du coup, les fois où on s'écoute, c'est bien, parce que du coup c'est souvent ça, que du coup quand on s'écoute pas, on se dit mais mince, si j'ai pensé, pourquoi, et là on voit qu'on l'avait loupé, alors que 2 minutes, 30 secondes avant on y pensait, on se disait mais non quand même pas, et tout, puisque c'est quelque chose on n'arrive pas à comprendre pourquoi on y a pensé, et voilà. Donc du coup voilà, c'est aussi rigolo à essayer de vraiment se reconnecter avec ses sensations et ses intuitions et tout ça. Et il y a du coup dans le livre ils expliquent, donc il y a beaucoup de parents qui mettent en place quand ils font faire pipi, soit ils font un petit son au moment de faire pipi ou faire caca,
Et c'est vrai que moi, ça me parlait pas trop. Et du coup, moi j'ai préféré simplement faire comme avec un plus grand, mettre des mots. Et c'est-à-dire que chaque fois qu'il faisait pipi, je lui disais, tu vois, tu es en train de faire pipi ou tu es en train de faire caca. Et donc vraiment, c'était ça qui m'a moi parlé. C'est vrai que ça a été rigolo à des moments. Il a utilisé en fait le mot pour me faire comprendre. Alors même si maintenant il l'utilise plus, mais il y a eu une période où il utilisait le mot caca pour me dire qu'il avait envie d'aller aux toilettes. Et donc je crois que ce qui en vient à venir à faire les anecdotes qui peuvent être très rigolotes.